Bonjour, donc dans cette capsule, on va voir des généralités sur les fonctions. C'est un ensemble de rappels depuis la troisième et la seconde. Alors, on va commencer par les définitions et les notations. Alors, imaginez qu'on a un rectangle, et ce rectangle, ce qui va nous intéresser, c'est son aire. Alors, l'aire, c'est quoi? C'est x fois 3, c'est-à-dire la longueur fois largeur. Alors, l'aire, on peut le représenter par une fonction. Parce que à chaque fois on va changer x, on va changer l'aire. Et alors l'aire va être exprimée sous forme de produit de 3 et x. Alors, exemple, on considère la fonction f qui exprime l'aire d'un rectangle de dimension 3 et x. Alors une expression littérale de f est donc f de x égale à 3x, c'est-à-dire si on donne x, on peut avoir l'aire à l'aide de cette fonction. Alors première définition, une fonction f associée à tout nombre x, une unique nombre réel, notée f de x. Alors, rappelez-vous, si vous donnez ici par exemple 2, ben l'aire ça va être 6. Si vous donnez 3, l'aire ça va être 9, etc. Donc la représentation c'est ça, mais ça peut être ça aussi. Alors y ça va être la fonction et x ça va être la largeur ou la longueur. Alors, image et antécédent. Pour la fonction f définie plus haut, on doit définir ce que c'est l'image et ce que c'est l'antécédent. Alors l'image c'est f, c'est-à-dire la valeur qu'on veut trouver là. Et 1 c'est l'antécédent. 1 ça va être la valeur de x. Donc ça va être 3 fois 1 est égal à 3. f de 4, ça veut dire que x elle va être remplacée par 4, donc 4 fois 3 ça va être 12. Donc 4 ça s'appelle antécédent et 12 ça va être l'image. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que quand vous avez une fonction, x c'est l'antécédent et la valeur que donne f c'est l'image. Ça c'est important. Alors on dit que l'image de 1 par la fonction f est 3, ou bien on l'écrit f de 1, ça veut dire la même chose qu'ici. Puis un antécédent de 3 par f est 1. Alors l'antécédent de f de 3 par f est 1, ça veut dire que l'image elle est là, et ce qui est entre les parenthèses c'est 1. Donc c'est important de le voir comme ça. D'accord? Donc ça aussi on peut le trouver à partir de la fonction, mais c'est un peu plus difficile que pour trouver l'image. Alors, quelques remarques. Un antécédent possède une unique image, cependant une image peut posséder plusieurs antécédents. Ça veut dire que pour un x, une largeur ou une longueur, on n'a qu'un seul R possible. Par contre, si on a un R donné, on peut avoir plusieurs images. Donc on va revenir sur ça plus tard. Alors, exercice. On donne une autre fonction f de x égale à racine x plus 1. Donc vous devez compléter ce tableau-là, c'est-à-dire les valeurs des images, puis trouver l'image de 4 par la fonction f, trouver l'antécédent de 5 par cette même image f, et après, trouver l'antécédent de 4,2. Faites stop et cherchez un petit peu. Alors, correction. L'image de 4, c'est 3, l'image de 10,24, c'est 4,2. Donc l'image de 16, c'est 5, et l'image de 20,25, c'est 5,5. Je rappelle que dans le tableau, on met d'abord les antécédents dans la première ligne, et la deuxième ligne, on met les images. Alors, comment on calcule ce 3? En fait, on remplace x par 4. Donc, racine de 4 plus 1 est égal à, d'abord, racine 4 c'est 2, 2 plus 1 ça fait 3. Ici, pareil, on fait la même chose, c'est-à-dire racine de 10,24 plus 1. Après, à l'aide de la calculatrice, on calcule racine de 10,24. Ça va être 3,2 plus 1, ça fait 4,2, ainsi de suite. Donc ici, on calcule racine de 16 plus 1, ça fait 5, etc., etc. Voilà. Donc pour calculer les images, on remplace x par l'antécédent. C'est tout simplement ça. Alors ensuite, donc l'image de 4 par f est 3. Donc l'image de 4 c'est l'antécédent. L'image qui lui correspond, c'est 3. Donc une fois on a ce tableau, on peut répondre aux questions facilement. Alors après l'image de l'antécédent 5,
Donc 5 dans le tableau, un antécédent de 5, pardon. Donc 5, c'est une image, et on cherche l'antécédent qui correspond à 5, donc c'est 16. Faites attention à cet ordre-là. Puis, on cherche l'antécédent de l'image 4,2. Donc 4,2, il est là. L'image, l'antécédent qui lui correspond, c'est 10,24. Donc il y a un ordre à respecter. Puis, l'antécédent de l'image 5,5. Donc on est dans la ligne des images et on cherche le X qui lui correspond, c'est-à-dire 20,25. Puis de la même façon, on calcule l'image de l'antécédent 4,41. On remplace racine par 4,41. À l'aide de la calculatrice, on trouve de 3,1. Et l'image de 1310,44, c'est toujours la même chose. On remplace X par sa valeur. À l'aide des calculatrices, on trouve 37,2. Voilà pour cet exercice. Alors, maintenant, on va voir la représentation graphique à partir d'une formule. Là, on va changer un petit peu la formule. On va prendre la formule 5x moins x carré. C'est-à-dire que si je veux calculer l'image, cette fois, je vais remplacer x par une valeur et partout ici où il y a x, je remplace par sa valeur. Par contre, ici, attention, c'est une multiplication. On va voir ça après. Alors, on réalise le tableau de valeurs suivant. Alors, ce tableau de valeurs, il a l'occasion pour vous montrer comment le faire rapidement à la calculatrice. Donc, on va aller sur menu. Et dans le menu, on va sur table. Table, c'est le numéro 7. Et là, je vais recommencer parce que j'ai déjà fait le test. Bon, là, vous tapez la formule exactement suivante. C'est-à-dire 5, le x, vous le prenez là, dans le A, moins, encore x, et le carré, c'est là. Et je fais comme ça, je vais avoir toutes les valeurs que je veux. Donc là, il y en a de valeurs par défaut. Mais par contre, là, c'est 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Donc, je peux changer le pas. Donc là, ça commence à 1, ça finit à 5. Donc le pas, je vais mettre, dans le pas, je vais mettre 0, 0,5. Et donc là, j'ai les valeurs pour 1, c'est 4. Pour 1,5, c'est 5,25, etc., etc. Donc toutes les valeurs que je cherche, ils sont déjà là. J'ai qu'à remplir le tableau. Voilà comment on fait avec la calculatrice. Alors, pour représenter les données des tableaux, des valeurs dans un repère, maintenant, à partir de ça, on va aller dans un repère, pour comprendre un petit peu. Alors, les X, ça va être l'axe des abscisses. Et les F de X, c'est-à-dire les images, ça va être l'axe des ordonnées. Alors, petite astuce pour se rappeler que les abscisses, c'est bas, c'est l'axe des bas, c'est-à-dire cet axe-là. Et les ordonnées, c'est haut, ordonnées haut. Donc, c'est l'axe des hauts. Voilà. C'est comme ça qu'on va représenter après. Alors, tous les points de la courbe C possèdent donc des coordonnées de la forme x, f de x. Alors, dans un repère, donc l'axe des bas abscisses et des hauts ordonnées. Alors, le tableau qu'on a trouvé, donc, on représente le premier point. Le premier point, il a comme coordonnée 1 et l'image 4. Donc, on va représenter. Tout d'abord, je vais représenter ça par des traits, mais après, je vais enlever les traits pour garder que du point ici. De la même façon, le deuxième point, 1,5, 5,2, je le représente 1,5, c'est à peu près là pour x, et pour image, c'est à peu près, ici, c'est 5,25. 2, pareil, de la même façon. Donc d'abord, j'ai x, qui est égal à 2, à peu près, et f de x, 5,6. 6,25. Donc pareil pour les autres, je vais faire exactement la même chose à chaque fois. Hein. Et là, je commence à tracer mes points doucement. Et donc là, j'ai les points, j'ai ce point-là, le point suivant. Après, j'ai le point suivant. Le point là, le point, point, point. Donc si je relie tous ces points-là, j'obtiens cette courbe-là. Voilà. Donc pour cette capsule, on va arrêter là.
Et je vous donne rendez-vous à la deuxième capsule. Merci de votre attention et à la prochaine.